On m'a tiré dessus durant l'opération de gendarmerie dans un hameau reculé des Cévennes, bien que je sois innocent, mais la Vierge Marie m'a sauvé. Mon nom est Père Nicolas et je suis mort le 28 octobre 2025. Non pas de maladie, non pas d'un accident. J'ai été exécuté par des gendarmes lors d'une intervention. 64 personnes sont mortes ce jour-là. J'étais la 65e. On m'a pris pour un criminel, ils ont crié que j'étais armé et quand j'ai levé les mains pour montrer mon chapelet, 3 balles m'ont traversé la poitrine. Je suis tombé à la renverse dans la boue, j'ai vu le ciel se couvrir et la dernière chose que j'ai vue, c'est un gendarme criant, celui-là n'était pas un prêtre du tout. Ils m'ont enterré comme un indigent. Personne n'a réclamé mon corps. Personne ne savait qui j'étais. Avant que tout cela n'arrive, j'étais certain de qui j'étais, certain de ma foi, certain de ma mission. Je suis né et j'ai grandi dans un petit bourg en Normandie, dans une maison où tout manquait, sauf l'amour. Ma mère, Monique, lavait du linge pour nous faire vivre. 4 enfants, aucun père à l'horizon. Le mien a disparu quand j'avais 7 ans. Jamais revenu, jamais envoyé d'argent, jamais appelé, simplement effacé de notre vie comme s'il n'avait jamais existé. Ma mère pleurait en cachette, mais devant nous, elle était forte, trop forte, à tel point que j'ai grandi en pensant que la faiblesse était un péché. L'église a été le lieu où je me suis senti en sécurité pour la première fois. J'avais 9 ans quand j'ai commencé à servir comme enfant de chœur à la paroisse de Saint-Joseph. Le père Pierre était un homme petit, chauve, avec des mains énormes et une voix grave. C'est lui qui m'a enseigné que Dieu n'abandonne personne, que mon père avait pu partir, mais que Dieu, lui, ne partirait jamais. J'y ai cru avec une telle force que j'ai commencé à vivre pour l'Église. Je me levais tôt pour aider à la messe de 6 heures. Je restais tard pour organiser les bancs, nettoyer les candélabres, plier les nappes de l'autel. Ma mère disait que j'étais trop saint pour être normal. Je souriais et je prenais ça pour un compliment. Quand j'ai eu 19 ans, je suis entré au séminaire. Ce fut le choix le plus naturel de ma vie. Je n'ai eu aucun doute. Je n'ai pas réfléchi à 2 fois. Je savais que Dieu m'appelait. Je le sentais dans ma poitrine, dans ma respiration, dans la façon dont je regardais le monde. Je voulais servir, je voulais être là où personne d'autre ne voulait être. Je voulais être la voix de ceux qui n'en avaient pas. Ma mère a pleuré le jour où j'ai quitté la maison. Elle m'a serré dans ses bras sur le seuil, a pris mon visage entre ses 2 mains et a dit « Nicolas, tu es bien trop têtu. Un jour, ce courage te coûtera cher. » J'ai souri, je lui ai embrassé le front et j'ai répondu « Si Jésus n'a pas eu peur, pourquoi aurais-je peur ?» J'ai passé 15 ans à servir dans les quartiers difficiles. J'ai baptisé des centaines d'enfants. J'ai visité des prisons où l'odeur d'urine et de moisie imprégnait les vêtements. J'ai enterré des jeunes tués par la violence. J'ai prié avec des mères qui avaient perdu leurs enfants. J'ai tenu les mains d'hommes qui pleuraient parce qu'ils ne savaient plus comment nourrir leur famille. Je pensais que je faisais ce qu'il fallait. Je pensais que ma présence faisait une différence, et peut-être qu'elle en faisait une. Mais j'avais un problème. J'étais arrogant, je déguisais mon arrogance en foi, mais au fond, je me croyais spécial. Je pensais que rien ne m'arriverait parce que j'étais du bon côté, parce que je servais Dieu, parce que je portais une soutane et que je bénissais des enfants, comme si la soutane était un bouclier, comme si Dieu avait l'obligation de me protéger simplement parce que j'avais choisi de le suivre. Je me souviens d'une fois où je priais dans une maison d'un quartier sensible de la banlieue marseillaise. C'était la nuit. Il y avait un couvre-feu parce qu'une fusillade avait eu lieu le matin. Le père de famille m'a demandé de rester, car sa fille avait une forte fièvre et il voulait que je la bénisse. Au milieu de la prière, j'ai entendu les tirs. Proche, très proche. La mère de la petite a commencé à trembler. Elle a dit, « Père, vous devez partir. Si la gendarmerie monte et vous voit ici, ils vont penser que vous êtes impliqué. » J'ai ri. Je lui ai ri au nez et j'ai dit, « Je suis le prêtre. Personne ne posera la main sur moi. » Elle n'a pas répondu, elle a juste baissé la tête. Aujourd'hui, je comprends qu'elle essayait de me protéger, mais ce jour-là, je n'ai vu que de la peur et je l'ai jugée pour cela. Combien de fois ai-je fait ça? Combien de fois ai-je regardé les gens et pensé que ma foi était plus grande, que mon courage était plus pur? Je n'insultais personne, je n'agressais pas, je n'offensais pas, mais au fond, je me plaçais au-dessus. Je pensais que j'avais une mission spéciale, que Dieu m'avait choisi pour quelque chose de plus grand,
et peut-être qu'il l'avait fait, mais pas de la manière que j'imaginais, pas pour me rendre invincible, pas pour me protéger de tout. Dieu m'avait choisi pour me briser, pour m'apprendre que la foi n'est pas un bouclier, mais un abandon. Et je ne l'avais pas encore compris. Le 28 octobre 2025, je me suis levé tôt. J'avais prévu de rendre visite à Jeanne, une dame de 80 ans qui vivait seule dans une maisonnette en bois sur les hauteurs du hameau. Elle m'avait appelé 2 jours avant, me demandant de prier avec elle. Elle disait qu'elle avait peur, qu'elle sentait que quelque chose de terrible allait arriver. J'ai dit que j'irais. J'ai promis et j'ai tenu ma promesse. Je suis arrivé chez elle à 5h30 du matin. Elle m'a accueilli avec du café et du pain. Nous avons prié le chapelet ensemble. Elle a pleuré. Elle a dit qu'elle était fatiguée, qu'elle voulait voir son fils, mais il vivait à Paris et n'était pas venu depuis 3 ans. J'ai tenu sa main et j'ai dit, « Jeanne, Dieu ne vous abandonne jamais. Même si tout le monde s'en va, lui, il reste. » Elle a souri, un sourire triste, comme si elle savait quelque chose que j'ignorais. À 5h40, j'ai entendu les sirènes monter la colline rapidement, de nombreux véhicules. Jeanne s'est levée, a éteint la lumière de la maison et a dit, « Père, restez ici, ne sortez pas. » Mais je n'ai pas écouté. Je n'écoutais jamais. Je pensais que je devais être dehors, que les gens avaient besoin de moi, que ma présence calmait, que ma soutane était un symbole de paix. Je suis sorti en courant. Jeanne a crié mon nom, mais je ne me suis pas arrêté. J'ai descendu la ruelle principale, j'ai vu les premiers tirs, j'ai entendu les cris, j'ai vu des gens courir, se jeter au sol, entrer dans les maisons. J'ai vu une mère serrant ses enfants. J'ai vu un garçon d'environ 12 ans, tomber au coin de la rue, sa chemise trempée de sang. J'ai couru vers lui, me suis agenouillé, et j'ai essayé d'arrêter l'hémorragie avec la manche de ma soutane. Il m'a regardé et a murmuré, « Tonton, j'ai rien fait. » Et il est mort là, devant moi, les yeux ouverts. Je me suis relevé. J'étais couvert de sang. Du sang sur les mains, du sang sur la soutane, du sang sur le visage. C'est à ce moment-là qu'ils m'ont encerclé, 3 gendarmes armés, criant « Au sol, au sol !» J'ai levé les mains, j'ai crié « Je suis le prêtre. Je suis le prêtre. » J'ai montré le chapelet qui pendait à mon cou. L'un d'eux a dit « Les bandits se déguisent en n'importe quoi de nos jours. » Et il a tiré. J'ai senti la première balle dans la poitrine, puis la deuxième, puis la troisième. La douleur était si intense que je n'ai même pas pu crier. J'ai juste senti mon corps s'effondrer. J'ai senti la terre froide sous moi. J'ai senti le goût du sang dans ma bouche et j'ai pensé, « Dieu, où es-tu » Je suis tombé sur le dos. Le ciel était gris, nuageux. J'ai vu les nuages bouger lentement. J'ai entendu des voix au loin, des cris, des sirènes, des tirs, mais tout semblait distant, comme si j'étais sous l'eau. J'ai essayé de respirer, mais ma poitrine n'obéissait pas. J'ai senti l'air manquer. J'ai senti le froid monter le long de mes jambes, de mes bras, de mon cou. Puis j'ai vu le visage d'un gendarme se pencher sur moi. Il a regardé ma soutane ensanglantée et a dit à un autre, « Celui-là n'était pas un prêtre du tout. » Et il a tourné le dos. Simplement tourné le dos et il est parti. Comme si j'étais un déchet, comme si ma vie ne valait rien. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là. Des minutes, des heures. Je ne sais pas. Je sais seulement que quand je me suis réveillé, j'étais dans le noir, un noir absolu. Je ne pouvais pas bouger les bras, je ne pouvais pas bouger les jambes. Il y avait de la terre sur moi, de la terre dans ma bouche, de la terre dans mes yeux. J'étais enterré. Enterré vivant ou enterré mort. Je ne sais pas. Je sais seulement que j'ai paniqué. J'ai essayé de crier, mais aucun son n'est sorti. J'ai essayé de bouger, mais mon corps ne répondait pas. Je suis resté là, dans le noir, dans le silence, sentant le poids de la terre m'écraser. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris. J'étais seul, complètement seul. Personne ne savait où j'étais. Personne n'allait me chercher. Personne n'allait me trouver. J'allais pourrir là, oublié, comme si je n'avais jamais existé. Et c'est là, dans ce trou, dans ce silence pesant, que j'ai commencé à sentir de la colère. Colère contre Dieu, colère d'avoir dédié ma vie entière à lui pour finir ainsi, humilié, pris pour un bandit, enterré comme un indigent. J'avais tout fait correctement, j'avais servi,
j'avais prié, j'avais aidé, j'avais été là où personne d'autre ne voulait être. Et à la fin, Dieu a permis que je meure ainsi, a permis que je sois oublié, a permis que ma mère me cherche sans savoir où j'étais. J'ai commencé à douter de tout ce que j'avais cru, de tout ce que j'avais prêché. Si Dieu existait, il m'avait abandonné. S'il m'avait abandonné, alors tout ce que j'avais vécu était un mensonge. Je ne sais pas combien de temps je suis resté dans cet état. Des jours, peut-être des semaines. Le temps a cessé d'avoir un sens. Je ne sentais que le froid, le poids, le vide et la colère. Une colère qui brûlait à l'intérieur, mais qui n'avait nulle part où aller, parce que j'étais mort. Ou presque, je ne sais pas. Je sais seulement qu'à un moment donné, au milieu de cette obscurité, j'ai senti quelque chose de différent. Ce n'était pas de la douleur, pas du froid, c'était une présence, comme si quelqu'un s'était agenouillé à côté de moi. Je ne pouvais rien voir. Je ne pouvais rien entendre, mais je l'ai senti. J'ai senti comme si une main avait touché mon épaule. Et puis, une voix douce, féminine, impossible à décrire, a murmuré, « Nicolas, lève-toi ». Ce n'était pas un ordre, c'était une invitation. Et quelque chose en moi s'est rendu. J'ai cessé de me battre, j'ai cessé de questionner, j'ai cessé de ressentir de la colère et j'ai simplement soupiré. Si telle est ta volonté, qu'elle soit faite. C'est alors que j'ai senti ma poitrine brûler, non pas de douleur, mais de chaleur. Une chaleur qui s'est propagée dans tout mon corps. J'ai senti mon cœur battre lentement, puis plus vite. J'ai senti mes poumons se remplir d'air. J'ai senti ma main bouger. Et puis j'ai entendu un bruit sourd de terre qu'on pousse. J'ai poussé en retour avec une force qui n'était pas la mienne, une force qui venait d'un endroit que je ne comprenais pas. J'ai percé la surface de la fosse, je suis sorti couvert de boue, toussant, respirant comme si je venais de naître à nouveau. 2 fossoyeurs qui se trouvaient à proximité se sont évanouis sur le coup. Un pasteur qui passait par le cimetière est tombé à genoux et a commencé à prier à voix haute. Je ne pouvais pas parler, je ne pouvais pas comprendre ce qui se passait. J'ai baissé les yeux et j'ai vu les 3 trous de balles dans ma soutane. Mais quand j'ai ouvert le tissu, ma poitrine était intacte. Sans blessure, sans cicatrice, comme si rien ne s'était passé. J'ai passé la main sur ma poitrine, j'ai senti la peau lisse, chaude, vivante. Et j'ai commencé à pleurer. J'ai pleuré tellement que tout mon corps tremblait. J'ai pleuré de soulagement, j'ai pleuré de peur, j'ai pleuré de gratitude, j'ai pleuré parce que je ne comprenais rien, mais je savais que j'avais été sauvé. On m'a ramené au diocèse. Ma mère était là. Quand elle m'a vu, elle a crié. Elle a crié si fort que tout le monde a accouru. Elle m'a serré dans ses bras et a pleuré tellement que j'ai cru qu'elle allait s'évanouir. Je l'ai tenue avec toute la force que j'avais et je lui ai demandé pardon. Pardon d'avoir été arrogant. Pardon d'avoir pensé que j'étais invincible. Pardon de ne pas avoir écouté quand elle m'a dit que mon courage me coûterait cher. Elle n'a rien dit, elle m'a juste tenu et a pleuré. La nouvelle s'est répandue. Journaux, télévision, réseaux sociaux. Tout le monde voulait savoir comment un homme, touché par 3 balles dans la poitrine et enterré pendant 2 jours, était revenu à la vie. Certains ont appelé ça un miracle, d'autres une imposture. Ils disaient que j'avais tout simulé, que c'était de la propagande, que c'était une escroquerie. Je ne me suis pas soucié de ce qu'ils disaient, parce que je connaissais la vérité. Je savais qui m'avait sorti de cette fosse. Je suis retourné dans le hameau une semaine plus tard. Les mêmes rues, les mêmes maisons, les mêmes gens. Mais maintenant, j'étais différent. Je n'étais plus le prêtre arrogant qui pensait que sa foi le protégeait de tout. J'étais l'homme qui était mort, qui avait douté, qui avait été abandonné et qui, malgré tout, avait été sauvé. J'ai commencé à rendre visite aux familles des 64 victimes de l'opération. J'ai prié avec chacune d'elles, j'ai pleuré avec chacune d'elles. J'ai demandé pardon d'avoir survécu alors que tant d'autres n'avaient pas survécu. Et j'ai appris que ma mission n'avait jamais été de prouver que j'étais fort. C'était de montrer que même dans les moments les plus sombres, quand nous pensons que Dieu nous a oubliés, il est toujours là, silencieux, patient, attendant que nous cessions de nous battre seuls et que nous acceptions sa main tendue. Jeanne m'a reçu chez elle 3 jours après mon retour. Elle m'a serré dans ses bras et a dit « Je savais que vous reviendriez ». J'ai demandé comment elle le savait. Elle a souri et a répondu « Parce que Notre-Dame de Lourdes me l'a dit ».
J'ai senti un frisson. J'ai demandé quand elle l'avait dit. Le jour où vous êtes mort. J'ai prié le chapelet, je lui ai demandé de prendre soin de vous et elle a dit, il reviendra. Je suis resté silencieux. Je ne savais pas quoi dire. J'ai juste tenu sa main et je l'ai remercié. Remercié d'avoir prié. Remercié d'avoir cru. Remercié de m'avoir enseigné, sans parole, ce qu'est la vraie foi. Dans les jours qui ont suivi, j'ai commencé à comprendre le poids de ce qui m'était arrivé. Il ne s'agissait pas seulement d'être revenu à la vie, il s'agissait d'être mort de la façon dont je suis mort, pris pour un bandit, abattu par ceux qui devaient protéger, enterré comme un indigent, oublié. Mon arrogance m'avait aveuglé pendant des années. Je pensais que j'étais immunisé parce que je servais Dieu. Je pensais que ma soutane était un sauf-conduit, que ma foi me donnait des privilèges. Mais là, sur cette colline, dans cette ruelle, à ce moment-là, j'ai découvert que Dieu ne nous protège pas de la souffrance. Il nous apprend à souffrir avec un but. J'ai recommencé à célébrer la messe, mais maintenant c'était différent. Avant, je prêchais avec certitude, avec conviction, avec une autorité qui venait de ma formation, de mes années de séminaire, de mon expérience. Maintenant, je prêchais avec hésitation, avec peur, avec une humilité qui faisait mal, parce que je savais que je n'avais pas de réponse à tout, que je ne comprenais pas les desseins de Dieu, que je ne pouvais pas expliquer pourquoi 64 personnes étaient mortes et que j'étais revenu. Je ne pouvais pas expliquer pourquoi ce garçon de 12 ans était mort dans mes bras et que j'avais été sauvé. Cela n'avait pas de sens, et peut-être que ça n'en avait pas besoin. Un après-midi, alors que j'organisais les bancs de l'église, une femme est entrée. Elle était pieds nus, les vêtements déchirés, les cheveux sales. Elle s'est agenouillée devant l'autel et a commencé à pleurer. Je suis allé vers elle, je me suis assis à côté, je n'ai rien dit, je suis juste resté là. Après quelques minutes, elle m'a regardé et a dit, « Père, j'ai perdu mon fils dans cette opération. Il avait 16 ans, il allait acheter du pain, il a reçu une balle dans la tête. Il n'avait rien fait de mal, il allait juste acheter du pain. » J'ai senti ma poitrine se serrer, j'ai tenu sa main et j'ai dit, « Je suis désolé, je suis vraiment désolé. » Elle a continué, « Tout le monde parle du prêtre qui est revenu d'entre les morts. Ils disent que c'est un miracle, mais pourquoi mon fils n'est-il pas revenu? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas fait de miracle pour lui? » Je suis resté silencieux parce que je n'avais pas de réponse, pas d'explication, pas de réconfort qui ait un sens. J'avais seulement ma présence, et peut-être que c'était ce dont elle avait besoin. Pas de réponse, pas d'explication, juste quelqu'un qui reste là, qui pleure avec elle, qui reconnaît la douleur sans essayer de la justifier. Nous avons prié ensemble, nous avons pleuré ensemble. Et quand elle est partie, elle m'a serré dans ses bras et a dit, « Merci de ne pas avoir essayé de me convaincre que tout va bien, parce que ce n'est pas le cas. » Et j'ai compris. Mon rôle n'était pas de convaincre qui que ce soit de quoi que ce soit. C'était simplement d'être présent, d'être là au milieu de la douleur, au milieu du doute, au milieu du chaos. J'ai commencé à visiter les familles des victimes plus fréquemment. J'apportais de la nourriture, des médicaments, ou simplement ma présence. J'ai rencontré des mères qui avaient perdu leur fils, des pères qui avaient perdu leur fille, des frères qui avaient perdu leur frère. Et chaque histoire me brisait un peu plus, m'enseignait un peu plus, me montrait que la foi, ce n'est pas d'avoir des certitudes. La foi, c'est de continuer à marcher, même quand on ne voit pas le sol, même quand on ne comprend pas le but, même quand il semble que Dieu est silencieux. L'une de ses mères s'appelait Sandrine. Elle avait perdu 2 fils dans l'opération, 2. Un de 18 ans, l'autre de 20. Ils rentraient du travail, ont été pris au milieu de la fusillade, sont morts enlacés. Quand j'ai visité sa maison pour la première fois, elle n'a pas voulu me parler. Elle a dit qu'elle ne croyait plus en Dieu, que Dieu lui avait tout pris, qu'elle ne voulait pas entendre parler de foi, de miracle, de rien. J'ai compris. Je n'ai pas insisté. J'ai juste laissé mon numéro et j'ai dit, si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-moi. 3 semaines plus tard, elle a appelé à 3 heures du matin, en pleurant, disant qu'elle ne pouvait plus dormir, qu'elle voyait ses fils partout, qu'elle n'en pouvait plus de vivre. Je suis allé chez elle. Nous sommes restés assis dans le salon. Elle a parlé, j'ai écouté. Je n'ai pas prié, je n'ai pas prêché, j'ai juste écouté. Après quelques heures, elle a cessé de pleurer, m'a regardé et a dit, « Père, comment pouvez-vous encore croire après ce qui vous est arrivé?
J'ai pris une profonde inspiration et j'ai répondu, je ne sais pas si je crois de la même manière qu'avant. Avant, ma foi était une certitude. Maintenant, c'est une confiance. Je suis confiant qu'il y a un but, même si je ne le comprends pas. Je suis confiant que Dieu ne nous abandonne pas, même quand il semble que si. Je suis confiant parce que j'ai déjà touché le fond. Et là-bas, dans le noir, quand je pensais être complètement seul, il était là. Elle est restée silencieuse, puis a dit, j'aimerais ressentir ça aussi. Et j'ai répondu, un jour, vous le sentirez. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais vous le sentirez. Les mois ont passé. J'ai recommencé à vivre, mais c'était une vie différente. Je n'avais plus de hâte, plus d'arrogance, plus besoin de prouver quoi que ce soit. J'ai appris à écouter plus, à parler moins. J'ai appris que le silence dit parfois plus que n'importe quel sermon. J'ai appris que ma mission n'était pas de sauver qui que ce soit, mais simplement d'être aux côtés de ceux qui en avaient besoin et de laisser Dieu faire le reste. Peut-être qu'à la fin, nous cherchons tous le même réconfort, n'est-ce pas? Je suis retourné au cimetière où j'avais été enterré. Je voulais voir la fosse. Je voulais comprendre. Le fossoyeur qui s'était évanoui quand j'étais sorti de terre était là. Quand il m'a vu, il est devenu pâle. Il a dit qu'il avait fait des cauchemars pendant des semaines, qu'il ne pouvait plus travailler là, qu'il allait démissionner. J'ai parlé avec lui. J'ai dit que je comprenais, que ce qu'il avait vu n'était pas naturel, que c'était effrayant, mais qu'il n'avait pas besoin d'avoir peur. Il m'a regardé et a demandé, « Père, êtes-vous un fantôme ?» J'ai ri pour la première fois depuis des mois. J'ai ri et j'ai dit, « Non, je suis juste un homme à qui Dieu a décidé de donner une seconde chance. » Il m'a emmené jusqu'à la fosse. Elle était vide, couverte de fleurs. Quelqu'un avait mis des fleurs là. J'ai demandé qui. Il a dit qu'il ne savait pas, qu'elles apparaissaient chaque semaine. Des fleurs blanches. Toujours des fleurs blanches. Je suis resté là à regarder ce trou dans le sol, l'endroit où je suis mort, l'endroit où je suis rené, et j'ai ressenti une paix que je ne pouvais pas expliquer. Ce n'était pas de la joie, pas du soulagement, c'était de l'acceptation. L'acceptation que je ne contrôlais rien, l'acceptation que ma vie n'était pas la mienne. L'acceptation que Dieu avait des plans que je ne comprendrais jamais complètement. Et que c'était bien ainsi. Je suis rentré chez moi ce jour-là avec une sensation étrange dans la poitrine. Ce n'était pas de la tristesse, pas de la peur, c'était de la gratitude. Gratitude d'être en vie, gratitude d'avoir été brisé. Gratitude d'avoir appris que la foi, ce n'est pas d'avoir raison, c'est de faire confiance même quand tout semble aller de travers. Je me suis assis sur le porche de la maison de ma mère. Elle a apporté du café, s'est assise à côté de moi. Nous sommes restés là en silence, à regarder l'animation de la rue. Après un moment, elle a dit, « Nicolas, tu as changé. » Je l'ai regardé et j'ai répondu, « Je sais, maman, j'avais besoin de changer. » Elle a pris ma main et a dit, « Quand tu étais petit, je priais tous les jours pour que Dieu te protège. J'avais peur que quelque chose de mal t'arrive. Et c'est arrivé. Tu es mort. Mais malgré tout, Dieu t'a ramené. Et maintenant je comprends. Dieu ne nous protège pas de la souffrance. Il nous apprend à grandir à travers la souffrance. » J'ai senti mes yeux se remplir de larmes parce qu'elle avait raison. J'avais passé toute ma vie à penser que la foi était une protection, mais la foi est une transformation. La foi, c'est accepter que nous ne comprendrons pas toujours, que nous n'aurons pas toujours de réponse, mais que malgré tout, nous continuons. J'ai commencé à écrire. Écrire sur ce qui s'est passé, sur ce que j'ai ressenti, sur ce que j'ai appris. Pas pour publier, pas pour en faire un livre, juste pour organiser mes pensées, pour ne pas oublier. J'ai écrit sur l'opération, sur les tirs, sur la douleur, sur la fosse, sur l'obscurité, sur la voix qui m'a appelé, sur la chaleur dans ma poitrine, sur la résurrection. Et plus j'écrivais, plus je comprenais. Je n'étais pas revenu pour être un symbole, je n'étais pas revenu pour être un exemple. J'étais revenu pour apprendre, pour grandir, pour devenir l'homme que Dieu voulait que je sois depuis le début. Une nuit, j'étais seul dans l'église, agenouillé devant l'autel, priant ou essayant de prier, parce que parfois les mots ne sortent pas. Parfois, la prière n'est que silence, et c'est bien ainsi. C'est alors que j'ai senti une odeur de fleurs, forte, incomparable. J'ai regardé autour de moi,
il n'y avait pas de fleurs dans l'église, aucune. Je me suis levé, j'ai marché dans l'allée, l'odeur devenait plus forte, jusqu'à ce que je m'arrête devant la statue de Notre-Dame de Lourdes et que je comprenne. C'était elle. C'était elle qui m'avait appelé dans cette fosse, elle qui m'avait sorti de terre, elle qui avait intercédé pour moi. Je me suis agenouillé et j'ai pleuré. J'ai pleuré comme un enfant. J'ai pleuré de gratitude. J'ai pleuré d'amour. J'ai pleuré parce que je comprenais enfin ce que signifiait être aimé de Dieu. Le lendemain, j'ai cherché Sandrine, la mère qui avait perdu ses 2 fils. J'ai frappé à sa porte. Elle a ouvert. Elle semblait plus légère. Pas heureuse, mais plus légère. Elle m'a invité à entrer. Nous nous sommes assis dans le salon. Elle a dit, « Père, j'ai recommencé à prier. Je n'arrive pas encore à y croire, mais j'essaie. » J'ai souri et j'ai dit, « C'est déjà beaucoup, Sandrine. C'est déjà tout. » Elle a continué, « J'ai rêvé de mes fils hier. Ils allaient bien, ils étaient en paix. Et ils m'ont dit de ne pas abandonner, de continuer. J'ai tenu sa main et j'ai dit, « Ils vont bien. » J'en suis certain. J'ai commencé à organiser des rencontres à l'église. Des rencontres pour les familles qui avaient perdu des êtres chers à cause de la violence. Ce n'était pas de la thérapie, pas du conseil, c'était juste un espace pour que les gens parlent, pleurent, partagent leur douleur. Et ça a fonctionné. De plus en plus de gens ont commencé à venir. Des mères, des pères, des frères, des enfants, tous avec des histoires de perte, tous portant des douleurs qui ne tenaient pas en mots. Et là, dans cet espace, ils trouvaient un accueil, une écoute, un espoir. Non pas l'espoir que tout irait bien, mais l'espoir qu'il était possible de continuer, qu'il était possible de vivre, même en portant la douleur. Un jour, un jeune est apparu. Il avait environ 23 ans, mince, tatoué, le regard dur. Il s'est assis au fond de la salle, n'a rien dit, et juste resté là à écouter. À la fin de la rencontre, tout le monde est parti, sauf lui. Je suis allé vers lui, j'ai demandé si tout allait bien. Il m'a regardé et a dit, « Père, je faisais partie du réseau. Je vendais de la drogue, je portais une arme, j'ai fait beaucoup de choses de travers. Et le jour de l'opération, j'étais là. Je vous ai vu vous faire tirer dessus. Je vous ai vu tomber et j'ai pensé, même un prêtre meurt ici. Je suis resté silencieux. » Il a continué, « Mais ensuite, j'ai entendu que vous étiez revenu et je n'arrivais pas à y croire. Je suis allé au cimetière, j'ai parlé au fossoyeur. Il m'a tout raconté et j'ai pensé, si Dieu a fait ça pour un prêtre, peut-être qu'il peut faire quelque chose pour moi aussi. J'ai posé la main sur son épaule et j'ai dit, Dieu le fait, mon fils. Il le fait, mais tu dois le laisser faire. Il a pleuré. Il a pleuré tellement que tout son corps tremblait et il a dit, je veux sortir de cette vie, mais j'ai peur. Peur d'être tué, peur de ne pas y arriver, peur de ne pas être accepté. Je l'ai serré dans mes bras et j'ai dit, tu n'es pas seul. Je vais t'aider. Nous allons t'aider. Et c'est ce que nous avons fait. Nous lui avons trouvé un emploi dans une boulangerie. Nous lui avons trouvé un logement loin du hameau et nous l'avons accompagné à chaque étape. Ce n'a pas été facile. Il y a eu des rechutes, de la peur, des moments de découragement. Mais il a continué. Et aujourd'hui, il est en vie, il travaille, il reconstruit sa vie. J'ai commencé à voir la vie avec d'autres yeux. Avant, je voyais les gens en catégorie, bandits, victimes, saints, pécheurs. Maintenant, je les voyais tous comme des enfants de Dieu, tous essayant de survivre, tous portant des douleurs, tous ayant besoin de miséricorde. Et ça a tout changé. Ça a changé ma façon de prier, ma façon de prêcher, ma façon de vivre. Vous êtes-vous déjà senti ainsi aussi? Les mois se sont transformés en un an. Un an depuis le jour où je suis mort. Un an depuis que je suis revenu. Le diocèse voulait organiser une célébration, une messe spéciale, inviter les autorités, faire un reportage, transformer cela en événement. J'ai dit non. J'ai dit que je ne voulais pas de projecteur, que je ne voulais pas être un symbole, que je ne voulais pas être utilisé comme propagande. Je voulais juste continuer à servir, à apprendre, à être brisé et reconstruit par Dieu. Ils ont respecté. Et le 28 octobre, j'ai célébré une messe simple, juste pour les familles des victimes.
64 noms ont été lus un par un, lentement, avec respect, avec amour. Et à la fin, j'ai allumé 64 bougies. Une pour chaque vie perdue, une pour chaque famille brisée, une pour chaque rêve interrompu. Sandrine était là. Elle a allumé 2 bougies, une pour chaque fils. Et quand elle s'est tournée vers moi, j'ai vu quelque chose de différent dans ses yeux. Ce n'était pas du bonheur, mais c'était la paix. Une paix fragile, mais réelle. Elle m'a serré dans ses bras et a dit « Merci, Père. Merci de ne pas les avoir oubliés. » Et j'ai répondu « Je ne les oublierai jamais. Jamais. » Cette nuit-là, je suis resté seul dans l'église. Je me suis assis sur le premier banc, j'ai regardé l'autel et j'ai parlé avec Dieu. Je n'ai pas prié, j'ai juste parlé. Je lui ai dit que je ne comprenais pas pourquoi j'avais été choisi pour revenir. Je lui ai dit que je me sentais coupable d'être en vie alors que tant d'autres étaient morts. Je lui ai dit que j'avais peur de gaspiller cette seconde chance. Alors, j'ai senti à nouveau cette présence, cette chaleur, cette paix. Et j'ai compris. Je n'avais pas été choisi parce que j'étais spécial. J'avais été choisi parce que j'étais brisé, parce que j'avais besoin d'apprendre, parce que j'avais besoin d'être transformé. J'ai commencé à donner des conférences. Pas dans de grands auditoriums, pas lors d'événements religieux pompeux, mais dans des écoles, des communautés, des endroits où les gens avaient besoin d'entendre qu'il était possible de recommencer, qu'il était possible de survivre à la douleur, qu'il était possible d'avoir la foi, même quand tout s'effondre. Je racontais mon histoire sans fioriture, sans dramatisation, juste la vérité. Et les gens écoutaient. Certains pleuraient, certains s'identifiaient, certains venaient me voir après, disant qu'ils en avaient besoin de savoir qu'ils n'étaient pas seuls, que Dieu ne les avait pas abandonnés. J'ai rencontré un homme nommé Laurent. Il avait perdu sa femme et sa fille dans un accident de voiture. Il était dans le public d'une des conférences. À la fin, il est venu me parler. Il a dit qu'il ne croyait plus en rien, que Dieu lui avait tout pris, qu'il ne voyait aucune raison de continuer à vivre. J'ai écouté. Je n'ai pas essayé de le convaincre du contraire, je n'ai pas cité de versets, je n'ai pas donné de réponse toute faite. J'ai juste dit, je comprends. Je suis passé par là aussi. Et la seule chose que je puisse vous dire, c'est, n'abandonnez pas encore. Juste, n'abandonnez pas encore. Il m'a regardé et a demandé, pendant combien de temps dois-je tenir? J'ai répondu, un jour à la fois. Juste un jour à la fois. Laurent a commencé à fréquenter les rencontres à l'église. Au début, il restait juste assis. Il ne parlait pas, n'interagissait pas, mais il était là, présent. Après quelques mois, il a commencé à parler. Il a parlé de sa femme, de sa fille, de la difficulté de se réveiller chaque jour sans elle, de la maison vide, de son envie d'abandonner à chaque instant. Et nous l'avons tous écouté. Sans juger, sans essayer de réparer, juste en écoutant. Et c'est ça qui l'a sauvé. Pas des réponses, pas des miracles, juste le fait d'être vu, d'être entendu, d'être accueilli. Aujourd'hui, Laurent aide à organiser les rencontres. Il accueille les familles, les serre dans ses bras, pleure avec elles et témoigne qu'il est possible de continuer. Non pas parce que la douleur passe, mais parce qu'on apprend à la porter d'une manière différente. On apprend qu'on n'a pas besoin de la porter seul, qu'il y a des gens prêts à partager le fardeau, qu'il y a un Dieu prêt à nous soutenir quand nos jambes fléchissent. Cela m'a appris quelque chose de profond. Ma résurrection n'était pas seulement pour moi. C'était pour toutes les personnes qui avaient besoin de voir que Dieu agit encore, qu'il transforme encore, qu'il sauve encore, même quand cela semble impossible. J'ai recommencé à visiter les prisons, mais maintenant avec une vision différente. Avant, j'y allais pour prêcher, pour convertir, pour juger. Maintenant, j'y allais pour écouter, pour être présent, pour montrer que personne n'est hors de la portée de Dieu. J'ai rencontré des hommes qui avaient commis des crimes horribles, meurtres, viols, vols. Et pourtant, j'ai vu en eux l'étincelle d'humanité. J'ai vu le repentir, le désir de changer. Et j'ai appris que mon rôle n'était pas de les condamner, mais de leur montrer qu'il y avait un chemin de retour, qu'il n'était jamais trop tard pour recommencer. Un détenu nommé Lucas m'a approché. Il avait tué un homme lors d'un vol. Il était en prison depuis 12 ans. Il a dit qu'il n'arrivait pas à se pardonner, qu'il portait cela chaque jour, qu'il voyait le visage de la victime chaque nuit avant de dormir.
J'ai demandé s'il avait demandé pardon à Dieu. Il a dit oui, mais qu'il ne sentait pas qu'il avait été pardonné. Je l'ai regardé et j'ai dit, Lucas, Dieu t'a déjà pardonné. Le problème, ce n'est pas Dieu, c'est toi. Tu dois te pardonner. Il a commencé à pleurer et a dit, comment faire, Père? Comment me pardonner d'avoir pris une vie? J'ai répondu, tu vis. Tu vis d'une manière qui honore cette vie. Tu te transformes. Tu aides d'autres personnes. Tu montres que le changement est possible. Lucas a commencé à étudier, a terminé ses études secondaires en prison, a commencé à donner des cours d'alphabétisation à d'autres détenus. Et quand il est sorti 3 ans plus tard, il est venu me voir. Il travaillait dans le bâtiment, il reconstruisait sa vie. Et il a dit, Père, je n'oublierai jamais ce que j'ai fait, mais maintenant je sais que je peux vivre d'une manière différente. Et ça me donne de l'espoir. Je l'ai serré dans mes bras et je l'ai remercié. Remercié de m'avoir enseigné que la rédemption, ce n'est pas d'effacer le passé, c'est de construire un avenir différent malgré lui. La vérité s'est révélée à moi au fil du temps. La vérité, c'est que Dieu ne nous épargne pas la souffrance. Il marche avec nous à travers elle. Il ne nous donne pas de réponse. Il nous donne sa présence. Il n'explique pas. Il soutient. Et c'est plus que suffisant. Parce qu'à la fin, ce ne sont pas les réponses qui nous sauvent. C'est l'amour, la certitude que nous ne sommes pas seuls, l'espoir qu'il y a un but, même quand nous ne pouvons pas le voir. 2 ans ont passé depuis ce jour. 2 ans depuis que je suis mort et revenu. Et la vie a continué. Non pas comme je l'imaginais, non pas comme je l'avais prévu, mais comme Dieu le voulait. J'ai appris à vivre dans le présent, à ne pas m'accrocher au passé, à ne pas m'inquiéter excessivement de l'avenir. J'ai appris que chaque jour est un cadeau, que chaque souffle est un miracle, que chaque rencontre est une occasion d'aimer. Et ça a tout changé. Jeanne est décédée. Elle est morte dans son sommeil, en paix, avec un sourire aux lèvres. Quand je suis allé prier à sa veillée, j'ai trouvé une lettre sur sa table. C'était pour moi. Elle disait, Père Nicolas, merci d'être revenu. Merci de m'avoir montré que Dieu écoute. Merci d'avoir été présent. Je pars en paix maintenant. Je vais retrouver mon fils et je lui parlerai de vous. J'ai pleuré. J'ai pleuré parce qu'elle avait été l'une des personnes qui m'avaient le plus appris sur la foi. Non pas avec des mots, mais avec sa vie, avec sa simplicité, avec sa confiance. Le jeune qui vendait de la drogue, celui qui est venu me voir après l'opération, travaille aujourd'hui avec moi. Il aide aux rencontres. Il rend visite à d'autres personnes qui veulent sortir de la vie criminelle. Il témoigne que c'est possible. Et le voir transformé me remplit de gratitude, parce que je sais que ce n'est pas moi qui l'ai transformé, c'est Dieu. J'ai juste été présent, j'ai juste ouvert la porte, j'ai juste montré le chemin. Mais c'est Dieu qui a fait le travail. Je suis retourné à l'endroit où j'ai été abattu. La ruelle est toujours là, les maisons sont toujours là, les gens sont toujours là. Mais maintenant, quand je passe, ils me saluent, sourient, me font un signe de la main. Et cela me montre que la vie continue, que l'espoir ne meurt pas, que même dans les endroits les plus sombres, la lumière, la vie, la possibilité existe. Je me suis arrêté à l'endroit exact où je suis tombé. J'ai regardé le sol, je me suis souvenu de la douleur, du froid, du désespoir. Et puis je me suis souvenu de la voix, de la présence, de la chaleur. Et j'ai souri. J'ai souri parce que j'ai compris que cet endroit n'était plus un lieu de mort, c'était un lieu de renaissance. Une enfant s'est approchée de moi. Elle avait environ 6 ans, de grands yeux, un sourire timide. Elle a demandé, Monsieur le curé, c'est vrai que vous êtes mort et que vous êtes revenu? Je me suis agenouillé pour être à sa hauteur et j'ai répondu, c'est vrai, oui. Elle a réfléchi un instant et a demandé, et comment c'est, là-bas? J'ai souri et j'ai dit, là-bas, c'est sombre, c'est froid, on est seul. Mais il y a une chose. Quand tu penses être complètement seul, Dieu apparaît. Et alors, tu n'as plus peur. Elle a souri et a dit, alors, Dieu est gentil? J'ai répondu, oui, Dieu est très gentil. Aujourd'hui, quand je célèbre la messe, je ne prêche pas avec des certitudes. Je prêche avec des doutes, des questions, avec humilité. Je dis aux gens que c'est normal de ne pas tout comprendre, que c'est normal d'avoir peur, que c'est normal de douter.
parce que la foi, ce n'est pas d'avoir toutes les réponses. C'est de faire confiance même sans les avoir. C'est de marcher même sans voir la destination. C'est de s'abandonner même sans connaître le résultat. Et les gens y répondent, parce que c'est réel, c'est honnête, c'est humain. Sandrine est devenue l'une de mes amies les plus proches. Elle pleure encore ses fils, il lui manque encore, elle a encore des jours difficiles. Mais elle a appris à vivre avec la douleur, elle a appris à honorer la mémoire de ses fils en vivant. Elle a fondé une ONG pour aider les mères qui avaient perdu leurs enfants à cause de la violence. Et aujourd'hui, elle est une référence, une lumière, un espoir. Et quand je la vois, je vois la transformation que Dieu opère. Non pas en effaçant la douleur, mais en utilisant la douleur pour générer la vie. Ma mère est plus âgée, plus fragile, mais plus en paix. Elle dit qu'elle n'a plus peur, qu'après m'avoir vu mourir et revenir, elle sait que Dieu veille, que Dieu agit, que Dieu est aux commandes. Et cela la tranquillise, la fortifie. Parfois, nous nous asseyons sur le porche, nous buvons du café et nous restons en silence. Un bon silence, un silence qui dit tout sans avoir besoin de mots. Un silence qui est prière. J'ai appris que ma mission n'est pas spectaculaire, pas extraordinaire. Elle est simple. C'est d'être présent, d'écouter, d'accueillir, d'aimer. C'est de montrer que Dieu est vivant, qu'il agit, qu'il transforme. Et je le fais chaque jour dans les petites choses, les petits gestes, les petits moments. Car c'est là que Dieu se révèle. Non pas dans les miracles spectaculaires, mais dans la vie quotidienne, dans le pain partagé, dans l'étreinte donnée, dans la larme essuyée. Aujourd'hui, quand on me demande comment il est possible de continuer à avoir la foi après tout cela, je réponds, parce que je suis déjà mort une fois et j'ai découvert que la mort n'est pas la fin. C'est juste le début de la compréhension de combien nous sommes aimés. Et c'est ce que je garde avec moi. Cette certitude, cet espoir, cette paix. Non pas parce que je comprends tout, non pas parce que j'ai toutes les réponses, mais parce que je sais qu'il y a un Dieu qui m'aime, qui m'a sauvé, qui m'a transformé et qui continue de m'utiliser chaque jour pour montrer au monde qu'il est toujours là, qu'il agit encore, qu'il sauve encore.